Mais coucou coucou. Donc désormais, voilà, détester, vous oubliez, Dragnir, vous oubliez, je veux qu'on m'appelle Dragpool. Dragpool, sa mère. Alors pourquoi? Voyez-vous, je suis allé en vacances et non, je peux pas avec ce truc-là. Oh, c'est bien ça. Je suis en train de me niquer, mais je m'en fous. C'est un éventail. Je reviens de vacances. Ah, c'était cool. J'étais dans le Gard, tu vois, dans le Gard, dans un petit bled qui s'appelle Allègre les Fumades. Et pour les plus toxicos d'entre nous, c'est magnifique, c'est génial. Mais il n'y a pas une putain de librairie. C'est le rectum de l'univers, tu vois. Et ben, si le rectum de l'univers il est quelque part par là, moi j'étais dans la zone hémorroïdaire, tu vois, le truc gonflé qui démange, qui gratte et qui saigne de temps en temps. Bref. Donc, et puis je suis comme un con. Je me suis dit, oh, je vais, comme d'habitude, je trouverai sur place un petit truc, je m'achèterai une petite librairie, tu vois, du coin, je m'achèterai des bouquins, pot, zob, walou, nid, nada. Il y a plein de mecs qui vendent du nougat. Voilà. Mais sinon, le reste, pas grand. Alors, s'il y a les grands magasins. Donc, voilà, je suis allé dans un grand magasin, je suis une petite merde. Hein. Et je me suis dit, bon, va se trouver de la lecture. Et qu'est-ce que j'ai trouvé, quoi? J'ai pris tout. Je me suis dit, bon, j'ai galéré, donc paf, j'ai tout pris d'un coup, disons, à 5 balles le bouquin. Donc j'ai lu pendant ouais, 2 semaines à peu près, que du Deadpool. Eh ben, ça travaille le cigare, hein, je vous le dis, hein, sans déconner. Hein. C'est que du versus. Eh ben, j'ai été agréablement surpris. Je vous explique après le... Hein? Générique. Bah, sans déconner, je vais y prendre goût. Je vous jure, non, je déconne. Non, surtout pas. Surtout pas. Alors, bon, petit point sur le bordel. Deadpool, à la base, c'est pas spécialement ma cam. Hein. Le personnage m'amusait et tout, mais je me suis jamais réellement penché dessus. J'ai vu 3-4 bidouilles comme ça, il y a eu 3 trucs. J'avais eu le run avec les présidents morts et tout, c'était marrant. Mais voilà, c'était pas... voilà, hein, pour le coup. Hein. Et... alors pourquoi? Parce que je suis un connard méprisant. Tu vois, il y a un personnage à moitié mangaifié. Allez savoir pourquoi. Hein, ça plaît aux gamins. En plus, il y a une communauté Deadpool à un moment, surtout quand le premier film était sorti. Là. Il y avait une communauté Deadpool, mais qui me brisait les noyaux, mais d'une force, sans déconner. C'était Deadpool, il nique tout le monde, Deadpool, il est mortel, Deadpool, il est machin, Deadpool, il... Oh, ta gueule, putain, ça m'avait saoulé. Bref. Donc, concrètement, le personnage, je me suis jamais réellement penché dessus, pour tout vous dire. Et j'ai tort, parce que vous vous rappelez, enfin, pour ceux qui me connaissent, pour les autres, bah, on va vous l'annoncer, hein, mon goût immodéré pour les connards, hein, tous les gros cons que genre Judge Dredd évidemment, mais Hellblazer, tous ces mecs-là, c'est des connards. Moi j'aime les connards. Ah, qu'est-ce que je les aime les connards. Eh ben Deadpool, mes petits loulous, c'est quand même un sacré connard, hein, mine de rien. Hein, alors on essaie de temps en temps de le faire passer pour un gentil et tout, mais c'est une tête de con. Franchement, c'est un connard. Ah, moi, il m'a plu. Si, s'il me plaît, c'est un signe. Hein. C'est que c'est un gros sac à merde, hein, vraiment. Hein. Alors oui, comme c'est un personnage qui est censé être un peu taré, euphémisme. Et ben voilà, de temps en temps, il a une personnalité à la cool, de temps en temps, c'est un gros chien et tout et tout. Mais non, mais en globalité, c'est un mercenaire déjà, hein, et c'est un connard. Et alors, coup double, un mot compte triple, couille en plus dans le calbar, il a été créé par un connard. Enfin, ah, c'est triste. Parlons un peu rapidement de Rob Liefeld. Hein. Rob Liefeld, c'est un monsieur donc qui était un des cofondateurs d'Image, Image Comics dans les années 90, et qui a une forte tendance à faire des histoires à la con sur X, enfin, ex-Twitter, et à avoir un caractère de merde. Hein, soyons clairs, en plus, bon, c'est pas du millard non plus, mais il a pas du gain, il aime bien ça. Donc c'est une tête de con. Ah,
Est-ce que je vous dirais que je l'aime bien? J'en sais rien, je le connais pas assez ce monsieur-là pour en dire davantage. Mais c'est vrai que, bah, mine de rien, Pépère Liefeld, hein, bah, il est connu pour avoir un caractère de merde, hein, clairement, hein. Et pourtant, artistiquement parlant, ah non, c'est de la merde aussi. Non, je déconne. Non, bon, alors il y a les vannes sur ses pieds, on va s'arrêter avec ça. Ça va, ça, hein? Quoi, ils sont carrés. Et alors? Et juste, ils dessinent pas des footballeurs, donc ça pose pas de problème. Donc concrètement, c'est un artiste qui est quand même à l'origine d'un de mes personnages favoris, un Suprême. Je vous en parlerai un de ces quatre de Suprême chez Image, le Superman, de la bombe atomique, vraiment quoi. Surtout au scénario avec Moore, c'est incroyablement bon. Bref, je vous en parlerai un de ces quatre. Euh, et Liefeld, donc, est le créateur de Suprême. Déjà, tu vois, et co-créateur de Deadpool, hein, pour le coup, avec Nick Chiesa. C'est Florian, non, merde, je sais plus. Attends, je vous le dis, je n'aurais pas le pauvre Fabien Nick Chiesa. Donc co-créateur et tout ça le personnage à la base est une parodie, hein, puisque il est censé être une parodie de Deathstroke de DC. Voilà, deux épées dans le dos, deux couleurs, le costard, tout bon, voilà. Sauf que bah, ça a bien marché, ça a bien marché même à l'époque. Et voilà. Mais moi, à l'époque, j'étais un peu loin des comics, en fait, hein. Enfin, j'étais un peu loin, j'étais pas dans ces comics-là. Le mainstream, déjà, hein, dans les débuts des années 90, bof. Bref. Et donc, ouais, je suis un peu passé à côté de Deadpool. Un peu. Un peu. Si le personnage me paraissait sympathique, tu vois. Mais pas plus que ça. Voilà. Donc là, je viens de parler 5 minutes de ma grosse gueule par rapport à Deadpool. Donc vous en avez rien à carrer. Vous êtes en train de vous dire, vas-y, hein, arrête de nous gonfler les rouleaux. Et parle-nous un petit peu de cette petite collection. Alors, petite collection que voici, que voilà. Panini Comics. Panini Comics. J'en entends des vertes et des pas mûres sur Comics. Et c'est même limite un sport national que de baver sur Panini Comics. Ils font des conneries. Ok. Ils sont chers. Ok. Il y a des problèmes de traduction. Ok. Les mecs, arrêtez de vous branler, quoi. Lisez des bouquins, puis arrêtez de nous casser les couilles. Le truc, c'est. Je lèche pas Panini, hein, je m'en bats les steaks, hein, très très sincèrement. Mais voilà, ils font des erreurs. Et puis, ils ont au moins le mérite de publier plein de trucs de chez Marvel en même temps. Ils font pas fric, je suis d'accord. Mais voilà, c'est une entreprise, hein, ils sont là pour ça. Mais ils se permettent, pardon du peu, d'éditer des petits bouquins comme ça à 5 balles. Petits bouquins à 5 balles. Alors on dit, ouais, c'est des récits qui sont déjà tous parus quelque part. Ouais, et alors? Et alors? J'ai envie de dire, on s'en fout. Euh, c'est dans des grands magasins. Moi, je l'ai vu dans le grand magasin. C'est dans les grands magasins. T'as le môme, là, de, je sais pas, 10 piges, qui passe dans le grand magasin. Il est en vacances, il sait pas quoi. Il a un petit peu d'argent de poche, tout ça. 5 balles. 5 balles, et il met le doigt dans le truc. Tu vois? Tout le monde se plaint, les kiosques, il n'y a plus de kiosques, enfin tout le monde, certains se plaignent, il n'y a plus de kiosques, il n'y a plus de kiosques, etc. Donc, on dirait que tu leur as enlevé une couille, les mecs, hein. Ouais, bah ouais, il n'y a plus de kiosques, mais il y a ça. Voilà, tu vois, ça peut être sympa aussi. C'est pas le même truc, parce que c'est un personnage, machin, mais couilles, bon. Mais c'est du comics à la portée des petites bourses, là où on met l'argent. Voilà, bref. Donc, concrètement, moi, je salue. Comme je salue aussi, j'en ai quelque part, mais je sais plus où j'écoute toujours mon RG. Ah ouais, ça, tiens, regarde, tu vois, ça, des formats comme ça, chez Urban, c'est très bien. C'est un petit peu plus cher, ça dit, je ne même pas 7,90 pour lui transmettre. Voilà, bah c'est plutôt cool. Franchement, c'est plutôt cool. Arrêtons de chouiner nos races et regardons, c'est bien. Et puis alors après, là vraiment, c'est hors réseau librairie. Ça, c'est un peu dommage. Mais je crois que c'est Carrefour qui fait tous les ans une série. Ouais, c'est Carrefour. Si, c'est Carrefour. D'ailleurs, c'est Deadpool aussi, cette année. À 2,99 €. Franchement, pour les mômes, c'est mortel. Et pour les mecs qui sont perdus dans le fin fond du Gard, à se peler les rouleaux. Non, d'ailleurs, il est super chaud. À se peler la peau du coup de soleil. J'ai des coups de soleil, mon gars, un truc de ouf. Bref, eh ben, c'est bien. Oh, c'est bien. Parce que tu fais du canoë, tu fais du mini-golf, tu chies dans la pelouse, eh ben, t'as quand même des livres. Voilà. Et c'est très bien. Alors donc, qu'est-ce que c'est quoi? Cette petite collection, donc, de 9 bouquins, c'est 9 livres, donc voilà, ça reprend des récits
intégré à la continuité Deadpool, pseudo complet. Ouais. Enfin, si complet dans l'absolu, mais ça peut appeler à des suites. Ça appelle fatalement à des suites. Et donc, c'est les versus. Hein. Donc, on a le versus Absolute Carnage. On a... Attends, ça va être chiant. On a le versus Black Panther. Hein, c'est cool. On a le versus Carnage tout court, pas Absolute. Pardon. On a Deadpool versus Gambit. Là, il me faisait méchamment de l'œil, pour le coup. On a le Hawkeye. Alors ça, j'ai été vraiment surpris. J'ai bien aimé. Le Old Man Logan, pareil. Old Man Logan, moi, c'était pas ma cam. Moi, j'avais l'impression que c'était un petit peu... Enfin, le Old Man Logan de Miller, initialement, c'était plutôt sympa, mais voilà. Pour ce qui s'était fait après, un peu cassé les couilles. Bon. Bref, le Pupu, le Punisher, hein, versus Thanos, et X-Force. Voilà. Donc, pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est cool? C'est cool parce que, en fonction du héros que ça va confronter, ouais. En fait, en fonction du personnage auquel Deadpool est confronté, eh ben, ça propose un récit un petit peu différent. Hein, pour le coup, hein. Il y a du récit d'horreur, il y a du récit un petit peu polar, il y a évidemment du spatial, il y a de la science-fiction pure et dure, et c'est pas mal du tout. Et c'est pas mal du tout. Après, bon, il y a des grands noms hein, qui écrivent là-dedans. Hein. Il me semble que à un moment, il y a eu comment il s'appelle Bunn, Cullen Bunn qui écrit là-dedans. Il y a Van Lanty, il y a Chalvet, etc., etc. Donc ça va, hein, c'est plutôt cool hein, dans l'absolu. Et ça présente donc Deadpool sur plein de ailes. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Un bref récapitulatif. Oh, putain, c'est mort. Un petit pitch. Les petites, brioches, ah, voilà. Hop, bougez pas. Donc, commençons par le premier, parce qu'en fait, alors, derrière chaque, ah, j'ai niqué. Oh, là, je suis dégoûté. Oh, j'ai l'impression d'avoir, quand la première fois, j'ai perdu mes poils. Oh. Bon, bref. Vous avez à l'arrière, donc, un petit résumé des couvertures, les covers, hein, plutôt sympa d'ailleurs. Les covers, elles sont marrantes. Enfin, elles sont bien. Elles sont bien. Voilà. Oh, ta gueule. Et donc, alors, il n'y a pas d'ordre de lecture, en fait, hein, mais voilà, l'ordre de parution, tu vois. Et pour les amoureux des étagères, ça fait une petite fresque un peu pourrie. Hein. Donc, très Deadpool. Bref. Donc, on y va, gars. On y va. Je suis fatigué, j'ai chaud. En ce moment, j'ai chaud ma race. Donc, premier petit machin. Moi, je les ai lus dans l'ordre parce que je suis un connard. Deadpool versus Absolute Carnage. Donc, on est sur la période où Knull, le roi des symbiotes, est sur Terre, il a fait sa petite secte et tout, il essaye de s'implanter, tu vois, il faire son petit business, voilà. Et c'est l'époque où Spider-Man et Deadpool sont souvent partenaires. Il y a eu cette période-là qui était marrante, d'ailleurs, visiblement. Alors je dis, j'en sais rien, parce que j'en ai pas lu le quart, tu sais. Moi, j'étais passé complètement à côté, en fait. Bref. Enfin, on s'en fout. Et donc, qu'est-ce qui va-t-il se passer-t-il? Eh ben, évidemment, Deadpool, il va tomber sur la folle équipe des Absolute Carnage. Et ils vont s'apercevoir qu'ils ont besoin d'un truc chez lui, chez Deadpool, à l'intérieur de lui, tu vois. Et donc ça va commencer une traque donc par les symbiotes, par les symbiotes qui sont là sur Terre. On va commencer une traque ils vont commencer une traque donc, où va s'entremêler un petit peu des petites histoires de Spider-Man et tout et tout. Et c'est franchement sympathique, c'est rigolo. C'est de l'horreur rigolo, c'est de la petite horreur, c'est de l'horrifique rigolo. Ah, voilà. Il y a un deuxième récit, parce que c'est vrai que pour le coup, donc c'est pas bien, ça va pas très très loin, hein, ça doit être 2-3 issues, hein, cette histoire-là. Donc ils en ont rajouté une. C'est un team-up, un team-up avec le Punisher Einstein, hein, le Frank Castle quand il était Frank Castle Einstein. Hein, donc ça c'est plutôt rigolo aussi, c'est marrant. Alors, c'est vraiment à pas prendre au sérieux du tout. Donc voilà, première mouture, vraiment vraiment sympa et vraiment rigolote. Black Panther.
voilà, Deadpool, Black Panther, donc avec Will Smith au scénario et Lopez Ortiz au dessin. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Donc Deadpool, dans Deadpool, bah oui évidemment il y a Deadpool, c'est écrit. Donc il va se retrouver dans une bagarre, c'est la bagarre. Et il y a un vieux monsieur connu de l'univers Marvel, hein, puisque c'est Willy Lumpkin, c'est le facteur des 4 Fantastiques, hein, qui a toute une... Oh, je ferai peut-être un truc sur lui, un de ces 4. Bon, bref. Qui a toute une histoire, et il va se prendre une bastose, il va se prendre une blessure. Et donc Deadpool, il est dégoûté, il a les boules et tout, et le médecin qui est là lui dit, bah écoute, le seul truc qui peut le sauver, c'est une thérapie basée sur le vibranium. Voilà. Et bah vas-y mon gars, va me trouver du vibranium. Et où c'est qu'il y en a du vibranium, ma couille? Eh ben, au Wakanda. Et donc il va se présenter au Wakanda. Et évidemment, ça va être l'occasion d'un affrontement entre lui et Black Panther voilà. Et puis un autre personnage un petit peu secondaire, mais vraiment vraiment sympa, quoi. Vraiment cool. Donc là, on est sur un récit de pure aventure. Hein. C'est un pur, voilà, c'est l'adrénaline speed un petit peu, c'est l'adrénaline speed, non mais sans déconner. Avec des conneries à la Deadpool, hein, vraiment des conneries à la Deadpool. Mais c'est vraiment, vraiment très rigolo, très sympathique. Alors, on va être clair tout de suite, ça cherche pas le récit métaphysique, hein, on va pas, tu vois pas, c'est pas du Nietzsche, hein, c'est pas du Kant, hein. Mais, ouais, ça se laisse lire, t'es en vacances, t'es bien, tu lis un truc, d'un bout à l'autre, il y a 4 issues, sur un petit format, hein, par contre, un peu petit, un tout petit peu plus petit que celui des issues originales. Et puis voilà, et puis ça passe, et c'est sympathique, hein, c'est voilà, c'est l'occasion de voir leur interaction entre les deux. Hop, Carnage. Alors on a eu Absolute Carnage, hein, donc c'est pas Cletus, le Carnage, euh, Cletus Cassidy donc, Cassidy, non Cassidy. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Cletus il est en prison. Oh. Et donc le comment? Le symbiote l'a quitté. Eh oui, il est parti. Ah, il est parti. Et voilà, c'est triste. Et bien sûr, le symbiote va trouver un moyen de retrouver Cletus qui va s'échapper. Et Deadpool, il commence à se dire, bah attends, Cletus là, c'est un taré. Moi, je suis un taré. Et si j'étais le seul à même de à le traquer, en fait, parce que bah alors il y a du blé hein, à récolter. Hein, il fait pas The Merc with Mouse, c'est pas un. J'ai jamais compris l'histoire du mercenaire dissert. Merc with a mouse, c'est le mercenaire avec une bouche en fait hein, en anglais. Hein. Le mercenaire, le mercenaire dissert, c'est ça qu'ils disent. Putain, faites un effort. Je vous jure, faites un effort. On peut pas. Bref. Donc, il est taré. Et les deux, il est taré. Donc, eh ben, ça va être l'occasion pour Deadpool de développer sa non-logique. C'est absolument pas logique. Pour retrouver Cletus. Et là, c'est du récit d'horreur. Hein. Il y a de la viande collée au plafond, il y a de la couille qui fuit, des persos, il y a des gens qui sont maltraités. Voilà. Et voilà, hein, il y a des gens poignardés à coups de brosse à dents quand même hein, dans cette histoire. Et vrai, je jure que c'est vrai. Et donc c'est l'histoire de cette petite traque avec entre Carnage qui essaye de s'enfuir et puis Deadpool. Et c'est un bon récit, c'est un petit récit d'horreur cool avec évidemment de la drôlerie hein, on est sur Deadpool et c'est plutôt sympa. Gambit, Deadpool versus Gambit. Alors celui-là je l'attendais un peu. J'aime bien le personnage de Gambit, de Rémi Lobo. Je l'aime bien. Bon voilà. Propre à ma génération, je connais plein de mecs de ma génération qui l'aiment bien. Donc c'est un cambrioleur qui est passé du côté des gentils avec les X-Men, tout ça, tout ça. Et l'association du mercenaire prêt à faire des braquages, mercenaire à moitié taré, prêt à faire des braquages, et du cambrioleur, eh ben je la trouve hyper intéressante. Le projet de base me paraît super intéressant. Et donc ça va commencer par quoi? C'est un affrontement entre des héros hein, voilà, qui fracassent pas mal de choses, qui pètent pas mal de trucs, hein, et on s'aperçoit que c'est qu'un prétexte pour faire un braquage. Hein. Alors c'est un braquage que font en vérité
Deadpool et Rémi Lebeau, plus ou moins. Hein, voilà. Et donc il y a des années, hein, c'est pas hier. Mais ils sont niqués par le commanditaire du braquage, dis donc. Et voilà. Et ce même commanditaire, des années plus tard, les recontacte pour toute autre chose, en jouant sur la fibre un petit peu nostalgie, machin, etc. C'est franchement sympa. C'est franchement sympa. Il y a plein de choses qui sont tentées dans ce petit bouquin, hein, des mélanges un peu chelous. Il y a des personnages très hauts en couleur. Il y a notamment un chef spirituel de la paix, enfin un truc un peu chelou asiatique qui est incroyablement fort parce qu'il est en possession d'un artefact que d'autres convoitent et tout. Enfin bref, non, c'est vraiment vraiment cool. C'est vraiment très très sympathique. Euh, Ça se lit sans mal. Et le vrai méchant, en fait, bah, tu le vois pas venir réellement. Enfin, moi, j'étais un peu surpris hein, sur le méchant, vraiment celui qui organise le truc et tout. Non, c'est vraiment cool, c'est vraiment sympa. Et puis là, ouais, il y a des petites touches sympas comment dire, pas de crossover, mais de mélange entre Deadpool et d'autres personnages Marvel. Non, non, vraiment, vraiment, c'est cool. Alors, je vais aller plus loin. Pour 5 balles, ça rase, quoi. C'est bon, hein, bon, faut pas non plus pleurer. Ouais, sympathique, sympathique. Qu'est-ce que c'est la suite? Okai? Pourquoi Okai? Ah bah oui, Okai, dis donc. Okai. Donc, Okai, Mad Fraction, en fait, je crois, me semble-t-il. Oui, ça doit être un truc comme ça. Et donc, on est que sur le Hawkeye sourd, hein, le Hawkeye, vraiment comment, le Clint, putain, Barton. Clint Barton, qui est sourd à l'époque, quoi, qui est dans son quartier, hein, tranquille bilou. Et donc, il y a un mec qui vient frapper à sa porte et qui lui dit je suis dans la merde, aide-moi, sauve-moi, je t'en supplie. Et donc, bon, ça le saoule un peu. D'autant que c'est Halloween, il vient de se prendre 2 ou 3 fours au calme par rapport à des mômes, et donc ça le saoule un peu. Et donc voilà, il fait chier. Et en fait, toc 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 à la porte, qui c'est qui vient frapper à la porte? C'est Deadpool et ses potes. Et, euh, et ses potes. Bref. Et bah, il les envoie chier, hein, au cas, il dit commencez pas à me faire chier. Petit clin d'œil d'ailleurs au costume de Deadpool en SOS Fantôme, j'adore. Bref, on s'en fout. Et bam bam, il y a des coups de feu, dis donc, devant la maison. Donc Deadpool, il sort comme un seul homme, et Hawkeye aussi. Et en fait, c'était le mec qui était venu demander de l'aide à Hawkeye, qui vient de se prendre 3-4 bastos dans le buffet, en fait, hein, par un mec qui est déguisé en Punisher avec un masque et tout, et qui dit je suis patriote, tu sais, genre le mec conditionné. Bon. Et ça va embarquer Hawkeye et Deadpool dans une enquête sur mais qui c'est qui a commandité ça, ce meurtre, et pourquoi, parce que c'est un meurtre, hein, littéralement. Et oui, c'est un meurtre connard, il vient de se faire tirer dessus, pas non plus, on n'a passé pas un enfilage de perles qui a mal tourné, hein, ça, c'est à peu près certain. Et donc on va avoir, en plus de ça, Bishop, qui, euh, qui va, Kate Bishop, qui va s'inclure à la petite histoire, hein, une histoire de pègre, de détournement de données, voilà, voilà. Et bien sûr, hein, c'est comme dans tout team-up qui se respecte à la base, ils veulent pas faire, enfin, Deadpool veut faire équipe à mort. Deadpool, son truc, c'est limite presque sexuel. Mais par contre, Hawkeye, lui, et puis elle non plus, hein, Kate Bishop, ça l'intéresse moyennos. Mais ils veulent quand même mener une enquête sur qui tire les rouages, qui conditionne ces gens pour en tuer d'autres. Et c'est plutôt sympathique. On est dans le récit un peu mafieux. Puis j'aime beaucoup la cour. J'aime beaucoup la cour. Je sais pas si vous la voyez quoi. Attends, je vais la mettre à la lumière. Ce sera peut-être. Ah, j'arrive pas à orienter l'idiot. Ah, ça y est, voilà. Donc, pourquoi c'est toujours flou mes trucs? Il faudrait que je. Ou c'est mes yeux peut-être. Bon bref, on s'en fout. Donc c'est Hawkeye avec son arc et puis Deadpool avec un nerf. J'aime bien l'idée. Bon bref, ouais, bon petit récit pègre, on va dire. Ouais, c'est un peu polar avec de la pègre dedans. C'est vraiment vraiment sympathique, vraiment très très bien. Tu donc, on s'arrête en si bon chemin. Old Man Logan versus Deadpool versus Old Man Logan.
Alors le personnage de Old Man Logan, moi je l'aimais bien quand il était dans son univers, mais quand ils ont fait venir, suite à l'event Secret War, ils l'ont fait venir dans notre univers, là, après un scénario de Bendis à la Mario. Le mec, il faisait un tableau, il rencontrait un boss, boum, il passait à l'autre tableau, puis finalement il aboutit dans notre univers, enfin dans 616, dans l'univers Marvel classique. Donc la période Old Man Logan, hein, voilà. C'était. Ouais, bref. Mais là, ils en font un truc assez sympa, en fait. Hein, puisque, en fait, Logan et Deadpool vont, bon gré mal gré, coopérer. Hein, plutôt, Old Man Logan ne veut pas, et encore une fois, Deadpool, il est à fond dedans, pour essayer de sauver une mutante, une jeune femme qui est traquée par des classiques, hein, par des membres, alors on suppose d'une organisation dont l'objectif est d'utiliser les mutants pour faire des armes. En fait, hein, Et donc voilà, ils vont poursuivre enfin, ils vont pas poursuivre la jeune femme, ils vont poursuivre ces gens qui en veulent à cette jeune femme, à cette jeune fille, pour l'aider à la sauver, en fait. Hein. Et elle s'avère être une mutante extrêmement puissante. Donc voilà, c'est la coopération entre ces deux-là, hein, Wolverine, Deadpool, on connaît. Alors, c'est pas le Wolverine, c'est ça qui est intéressant dans l'absolu, c'est le Old Man Logan. Donc, un Logan désabusé, très usé par la vie, défoncé, voilà, tout ce que ça. Je vous laisse lire Old Man Logan, hein, ça reste quand même un classique. Voilà, plutôt sympathique. Plutôt sympa. Voilà. Le Punisher, le Pupu. C'est un de ceux que j'ai le préféré. C'est un de ceux que j'ai le préféré, mais ça veut rien dire cette phrase du con. C'est un de ceux que j'ai préféré. Puisque c'est ça qui chaque issue va se terminer par une balle dans la tête à quelqu'un. C'est amusant. Donc de quoi s'agit-il? Deadpool, il a un pote hein, qui est son banquier, enfin c'est son conseiller fiscal, etc., etc. Il s'avère que ce mec-là, en fait, c'est un gros blanchisseur de thunes, de ouf, que le Punisher veut abattre. Eh oui, comme ça, le Punisher, hein, c'est un joli petit fasciste. Et donc le môme et la femme de ce mec-là vont, dans ces entrefaits, disparaître, périr. On pense qu'ils ont péri. Et ça, Deadpool, lui, il adorait le môme et tout et tout. Donc il en veut un peu au Punisher, et le Punisher lui règle un petit peu l'histoire en lui mettant une balle dans la tête, ce qui lui fait perdre la mémoire, en fait. Hein. Et il l'entraîne donc dans la recherche qui suit, c'est-à-dire chercher à trouver comment dirais-je, Banks, donc le mec là, qui est le banquier des méchants, en gros, hein, pour le coup, et à trouver la possibilité donc de récupérer des codes pour entrer dans le système informatique de ce mec-là, le pote à Deadpool et slash banquier des méchants, et pour pouvoir foutre à terre l'économie des plus gros canides de la planète. Donc voilà, on est face à un Punisher très opportuniste, hein, comme d'hab, hein, la fin justifie les moyens, qui n'hésite pas à foutre des balles dans la tête à Deadpool, qui lui agit, on va dire, presque innocemment, hein, mis à part quelques membres coupés. Donc voilà, on part sur ce genre de récit, hein, sur les organisations criminelles et leur financement, en fait, et le fait que Punisher veut faire tomber ça, il utilise Deadpool. C'est plutôt sympa, ça montre une facette du Punisher qui est qui a déjà été exploité, hein, le principe jusqu'au boutiste, etc. Mais là, vraiment, on est dans le cas d'un mec qui affirme clairement que les dommages collatéraux, bah, les couilles, enfin bref, ouais, on est sur un. Il est très très noir, le Punisher. Bon, le Punisher, c'est pas non plus le mec qui est devant Toys R Us pour Noël, hein. Mais là, on est vraiment sur un mec qui assume sa noirceur au plus haut des points. Très 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 sympathique, avec une fin assez intéressante aussi. Hop. Du cosmique. J'avais besoin de cosmique à ce moment-là. Donc on est à la période, donc c'est Deadpool versus Thanos, on est à la période où la mort a disparu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dans l'univers qui meurt. Donc, alors, on pourrait dire, ah, l'immortalité et tout, mais c'est cool, mais non. Mais en fait, parce que les maladies et tout ça, ça vit toujours. Donc, le mec, il a un cancer stade terminal, mais il meurt pas, par exemple, tu vois. Donc, c'est des choses comme ça. Et donc, Wade Wilson, donc le Deadpool,
qui s'est accoquiné avec la mort à un moment, hein, c'était sa meuf, eh ben, il va se retrouver imbriqué dans la recherche avec Thanos, qui le déteste cordialement, hein, puisque la mort a reconnu Deadpool comme étant son amant. Imaginez, hein, Thanos, hein, des boules pour lui. Et donc, ils vont s'acoquiner pour retrouver la mort, en fait. Le symbole est joli, d'ailleurs. Enfin, c'est joli. Non, pas joli, mais intéressant. Pour retrouver la mort, pour que tout rentre dans l'ordre, en fait. Hein, pour le coup, hein. Donc, c'est le croisement entre Deadpool, Thanos, évidemment, hein, des entités cosmiques comme Éternité, l'Intermédiaire, tout ça, tout ça. Et c'est une incursion de Deadpool, un personnage qui est quand même plutôt street level, hein, mine de rien, dans l'univers donc dans l'univers cosmique. Hein. C'est Team Silly, le scénario, donc c'est plutôt sympa, quoi. C'est vraiment cool. Ça garde le côté vachement humoristique, désinvolte de Deadpool, mais ça fait une percée dans le cadre même de la magie, de la nécromancie. C'est vraiment, vraiment cool. Et my favorite, celui-là, c'est mon préféré, très honnêtement, X-Force, Deadpool versus X-Force. Donc, ça se passe avant la rencontre véritable entre Cable et Deadpool, hein, avant les années 90, et on s'aperçoit que Deadpool, il voyage dans le temps, et il influence méchamment l'histoire. Hein. Genre une bataille que les Américains ont perdue face aux Anglais pendant la guerre d'indépendance, il leur fait gagner. Guerre de sécession, il va doter l'armée, comment dirais-je, Yankee d'armes incroyables. Donc, X-Force va être lancé là-dessus, Cable va être lancé là-dessus pour remettre de l'ordre dans le temps, hein, parce que c'est quand même sacrément le bordel. Et donc, voilà, ça va être l'affrontement. C'est là que tu vois, alors, on est sur un Deadpool avant même, en fait, qu'il ait sa propre série, qu'il apparaisse vraiment. Et c'est une ordure. Enfin, c'est un crevard, vraiment. C'est un putain de salopard. C'est vraiment, vraiment, comme je le dis, hein, j'aime les connards, bah, c'en est un. Euh, et clairement, voilà, regarde, cette course-poursuite entre cette version des X-Force, hein, avec Warpath, Big Bang, Cannonball, et Domino, et Kevin, bien sûr, qui vont se lancer à la poursuite de... Eh ben, c'est mon préféré. Moi, les voyages dans le temps, c'est mon truc. Ouais, c'est mon truc, et c'est plutôt bien foutu. Alors voilà, que vaut cette petite collection? Ben, c'est plutôt cool. Franchement, c'est plutôt cool quand on a... Attendez, je les ramasse, je les fous par terre en général. Ils sont où ces cons-là? Hop, tiens, ici, toi. Hop. Donc ouais, c'est plutôt cool parce que à ce prix-là, pour un petit récit de vacances et tout, ça casse pas trop patin un canard. On n'est pas non plus sur du haut, de la haute littérature. Hein. Mais on s'en branle, c'est pas ce qu'on attend dans Deadpool. Et tu vois, finalement, ça m'a donné envie d'aller voir autre chose sur Deadpool. Donc là, je me suis pris le dernier par l'IFEL, Deadpool, là, qui est sorti chez Panini. Pour ce que ça donne, on verra bien. Et je vais certainement me prendre les intégrales, dis donc. Eh ouais, ma couille. Je suis pas le genre de mec à suivre un personnage. Très simple. Enfin, pas chez Marvel ni chez DC, il y a des trucs comme ça que je suis, mais c'est pas, tu vois, je suis pas. J'ai mon pote G par exemple, les rubriques G, lui c'est Hulk, hein, voilà, par exemple. Hein, il y a des gens qui sont sur des persos. Hein, voilà, il y a Conan pour Spider-Man, etc. Bref, euh, ou Spawn pour Spider-Man. Moi, je ne fous pas spécifiquement. Ah si, il y a Judge Dredd, je suis un connard, évidemment qu'il y a ça. Mais voilà, tu vois, je veux dire, dans les mainstream. Eh ben, tu sais quoi? Tu sais quoi, ma couille? Je vais suivre Deadpool. Je vais suivre Deadpool parce que le personnage me paraît intéressant, finalement. Il me paraît pas si bourrinos que ça. Il me paraît, il y a plein de choses. J'avais lu, il faut sauver le soldat Wilson, tu vois. Je m'étais un peu attaché au Deadpool Massacre, tu vois, c'était marrant. Côté case du quatrième mur. Je vais me mettre à lire les intégrales. Je pense que je vais me prendre les intégrales. Déjà, en plus, il n'y en a que 3 pour le moment, donc pas me revenir super cher dans un premier temps. Et parce que j'ai envie de découvrir ce personnage qui est marrant, distrayant, mais peut-être même un petit peu plus profond qu'on voudrait bien le croire, hein, finalement. Hein. Alors, est-ce que ça se voit là-dedans? Oui, si, ça peut un peu, un peu. C'est de la distraction, mais c'est de la distraction vraiment bien foutue, vraiment sympa. Donc, si la question c'est, est-ce que... Oh, Dragpool. Ah, début d'érection. Dis donc, qu'est-ce que... Maman. Non, pardon. Euh, si la question qui se pose, c'est pour découvrir le personnage, pour
pour s'amuser un peu, pour avoir un peu de lecture pas chère, est-ce que ça vaut le coup? Ben, ouais, franchement, ouais, carrément, évidemment que oui, hein. Après, pour celles d'entre vous qui ont déjà suivi Deadpool, etc., vous allez rien découvrir, ou ceux qui connaissent un peu le perso, très sincèrement, je pense pas que ce soit dirigé vers vous, quoi. Mais le concept des versus, c'est plutôt sympa, parce que ça le met dans des positions différentes à chaque fois. Ça nous présente des personnages, ça met en scène des personnages qui sont plutôt cool, qui sont un peu aussi hors de leur zone de confort, hein, pour le coup. Et ouais, et c'est vraiment, vraiment une petite collection sympa, qui mange pas de pain. Hein, voilà. Mon favori là-dedans, ça reste et ça demeure, il est où ce con? Putain, c'est comme les clés, tu sais, tu les cherches partout et c'est toujours dans la dernière poche. C'est le X-Force. Parce que j'aime bien ce groupe à la base. J'aime bien ce délire. D'ailleurs, Deadpool, je connaissais au travers d'X-Force à la base, hein, surtout. Ou Thunderbolt au début. Mais là, c'est vrai que vous entendez peut-être grésiller depuis tout à l'heure, que c'est ce connard de téléphone. Donc là, c'est plutôt sympa. C'est cette histoire de voyage dans le temps, de timeline, de ligne temporelle brisée qu'il faut concevoir et tout avec un Deadpool qui est pas gentil, hein, qui est pas super sympathique, hein, pour le coup. Eh ben non, c'est plutôt cool. Voilà. Est-ce que je la recommande? Oui. Est-ce que je recommande celui-là? Oui, clairement oui. Voilà. C'est une petite lecture d'été. Ça mange pas de pain et c'est pas cher. C'est ça que... Je vais finir cette phrase? Oui. C'est ça que j'aime bien. C'est que c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Et très honnêtement, ouais, le jeu en vaut la chandelle. 60 piges avec une expression comme ça. Bref. Allez-y de ma part, hein. Allez-y de ma part. Et puis je vais vous souhaiter de bonnes fins de vacances, une bonne reprise. Vous avez vu, je vais vous faire pousser la moustache. On verra ce que ça dure, ça. Une fois que j'en aurai marre d'avoir la gueule de Mario Bros. Et puis, et des bisous, des bisous.